Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle guidance pour les énergies. Donc flammes jumelles de ce week-end 4, 5 et 6 décembre, janvier, pardon. Oups, on a changé de mois. Donc comme d'habitude, on a la polarité masculine qui est à gauche et la polarité féminine à droite et le lien au milieu. Je vais commencer déjà par vous souhaiter une très très belle année 2019. Et vraiment, ce tirage, c'est vraiment de belles énergies, que ce soit chez les masculins ou les féminines. Donc, j'espère que ça vous parlera à beaucoup d'entre vous. Et en tout cas, j'espère que toutes ces belles énergies vont résonner en vous pour les prochains jours. Alors, en ce qui concerne la polarité masculine, on demande au masculin dans les prochains jours de ne jamais perdre de vue son but à long terme, de prendre conscience qu'il avance chaque jour le masculin sur ce pont vers son futur plus lumineux, et que même s'il y a des embûches, qu'il y a des obstacles, des épreuves à surmonter, il est nécessaire de garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment, les masculins, dans votre vie, pour que vous puissiez l'ancrer dans votre réalité, et que cette réalité, justement, ne vous lâche jamais tout au long de ce parcours. On demande au masculin de tomber les masques aussi, de vraiment de se montrer authentique envers les autres et envers eux-mêmes aussi, puisque en montrant une fausse image de vous, les masculins, vous vous éloignez de votre être véritable. Ça, ce serait plutôt ce qu'on pourrait demander au masculin en début de parcours, puisqu'à mon sens, vu l'énergie de la guidance pour les masculins pour les prochains jours, il est fort probable que les masculins qui sont en fin de parcours, justement, poursuivent leur chemin avec justement cette réalité qui les accompagne de ce qu'ils veulent vraiment dans leur vie, et ont réussi à tomber les masques. Donc c'est vraiment la concrétisation de tous leurs efforts là dans les prochains jours. Ils arrivent à se montrer authentiques et véritables envers les autres et avec eux-mêmes, et les masques sont tombés, ou en tout cas ils tombent encore plus que d'habitude, et ils arrivent à avancer sur leur chemin de vie avec justement cette vision de ce qu'ils veulent vraiment dans leur vie. Pour ces masculins-là, donc en fin de parcours, on a eu la carte impatience et signe, qui en fait nous indique que les masculins, donc en fin de parcours, sont beaucoup plus alertes aux signes, puisque du coup ils sont beaucoup plus éveillés qu'en début de parcours. Et ils sont plus dans l'impatience des choses, ils font les choses avec beaucoup plus de lâcher prise, de légèreté, et avec beaucoup plus de cohérence avec eux-mêmes. Ce qui fait que, comme cette réalité les suit chaque jour, les accompagne, la réalité de ce qu'ils veulent vraiment pour leur futur, du coup, il n'y a plus d'impatience, il n'y a plus de frustration, puisqu'ils savent que ça va arriver. Ils ont cette notion ancrée en eux de confiance en l'autre, confiance en eux-mêmes aussi, qu'ils ont pu faire grandir à travers ce parcours. Et ils ont aussi cette confiance en l'univers, en leur guide. Donc il n'y a plus cette notion d'impatience, donc il n'y a plus de frustration. Pour ce qui est des masculins en début de parcours, on leur demande dans les prochains jours d'être justement beaucoup plus alerte aux signes qui pourraient leur montrer un peu la marche à suivre, en tout cas la direction à prendre, puisque certains masculins peuvent être dans le doute, dans le questionnement. Pour les masculins en début de parcours, où les émotions se réveillaient intensément avec la rencontre, ou du moins les retrouvailles avec sa féminine. Et comme les émotions sont vraiment intenses au moment de cette rencontre, forcément on se pose beaucoup de questions, et le mental est beaucoup plus présent chez les masculins que chez la féminine. Donc il y a vraiment la quête de vouloir tout comprendre.
ce qui peut créer justement cette impatience, cette frustration chez les masculins en début de parcours. Donc là, on leur demande justement de ne plus être dans cette impatience, mais plutôt d'être ouverts aux signes qu'ils vont pouvoir recevoir dans les prochains jours et qui pourront leur donner leur réponse à leurs questions. Pour ce qui est, donc on revient au masculin en fin de parcours, il y a vraiment donc cette notion de protection, de confiance en l'univers qui ressort, confiance en leur guide. Ils arrivent à être devenus, je ne sais pas si c'est bien français, bref. Ils sont à présent maîtres de leur destin, de leur vie. Ils arrivent à actionner eux-mêmes leur roue de destin, leur roue de chance, leur roue de fortune. Et ce qui les amène là à vraiment on ressent vraiment un épanouissement total de leur être véritable. Ils sont vraiment dans cet être véritable. Ils ont réussi à se mettre à nu, c'est-à-dire à faire tomber les masques, et ils arrivent vraiment à un épanouissement total. Pour ces masculins-là, eh bien, c'est formidable. C'est vraiment de très belles énergies. Pour les masculins en début de parcours, on leur demande de conscientiser qu'ils ont cette protection du divin, que c'est vraiment qu'ils se retrouvent vraiment dans un parcours qui va leur amener une croissance et une élévation intérieure vraiment incomparable. Ressentir qu'il y a cette notion de protection malgré tout ce qu'ils peuvent vivre comme épreuve dans leur vie, il y a toujours cette protection de là-haut. Et c'est toujours à eux aussi de saisir les opportunités qui se présentent dans leur vie pour pouvoir justement atteindre cet épanouissement total. Donc peut-être que certains masculins vont avoir des opportunités à saisir dans les prochains jours, surtout qu'on a vu, je crois, dans la guidance précédente de mémoire, que les masculins se trouvaient à un carrefour de leur vie et que justement, ils ne savaient plus trop quelle direction prendre, qu'ils avaient plusieurs champs des possibles qui s'offraient à eux. Donc là, on ressort un peu dans la même énergie, des opportunités à saisir et vraiment des décisions à prendre, à acter pour aller dans le sens de leur être véritable et de leur épanouissement total. On a donc la notion de protection qui est ressortie. Donc il y a vraiment deux cartes de protection, une carte de signe. Donc je pense que vraiment les guides vont être très présents chez les masculins dans les prochains jours. Il y aura vraiment beaucoup de signes envoyés. Donc vraiment les masculins, soyez attentifs à tout ce qui va se passer autour de vous dans votre vie. Et pour certains masculins, on a la carte erreur et mensonge. Donc il y a peut-être cette prise de conscience de s'être trompé de personne. Ça peut être un masculin qui prend conscience que son énergie tierce est basée sur un mensonge qu'il s'est fait à lui-même. Et il prend ça comme une erreur. Ça peut être aussi le fait de penser que aller vers sa féminine, ça a été une erreur. Et dans ce cas-là, ça serait encore un mensonge qui se met à lui-même pour tout simplement pour se rassurer. C'est pas conscient. On se ment pas à soi-même consciemment, mais plutôt pour se rassurer parce que des fois les mensonges sont plus rassurants que la vérité. Et puis ça peut faire écho justement là avec la carte de la protection aussi, ce mensonge qu'on se fait à soi-même pour se protéger de l'inconnu, se protéger de ce qui pourrait nous rendre vulnérables. Il y a un peu cette idée-là. Ouais. En tout cas, il y a le nouveau départ après qui sort. Donc c'est vraiment, on demande au masculin là de sortir de ce mensonge, de mettre en lumière un peu les vérités, surtout que sur
Je sais plus quelle guidance. La semaine dernière, je crois, il y a eu pas mal les cartes de vérité justement qui sont sorties sur les guidances des masculins. Donc il y a vraiment cette notion de mise en lumière des vérités, peut-être des vérités qui ne sont pas exprimées. Euh, Ça peut être aussi ces vérités-là qu'on a vues précédemment, qui du coup ont éclaté au grand jour dans la vie des masculins. Et peut-être que les masculins vont sortir d'une illusion qui s'était bâtie, une illusion dans laquelle ils s'étaient bercés, qui finalement n'était que mensonge. Ça peut être dans tous les domaines de leur vie, hein. C'est pas obligatoirement au niveau de l'énergie tierce, ça peut être, je sais pas, dans un cercle d'amis proches, ça peut être dans un cercle familial, un cercle professionnel, en tout cas c'est quelque chose, vu que ça ressort là, quelque chose quand même qui est assez proche des masculins et qui va du coup les affecter au point que les masculins vont avoir envie de ce nouveau départ et de cet épanouissement total, de tomber les masques pour pouvoir être authentique et véritable. En ce qui concerne l'heure féminine, on lui dit d'attirer sa féminine grâce aux prières, affirmations et visualisations positives. Il y a des masculins qui vont être prêts pour s'engager avec leur féminine et on leur dit que du coup leur vie amoureuse va s'élever à un niveau supérieur d'engagement, une nouvelle forme de relation avec sa féminine, quelque chose de vraiment authentique, véritable et très élévateur. Et de ne pas hésiter à exprimer leur amour, bien sûr, s'ils en ressentent le besoin. Les masculins, n'hésitez pas à faire le premier pas vers votre féminine. En ce qui concerne donc les féminines, maintenant, on a eu la carte de la loi d'attraction. Donc, pour prendre conscience que l'on attire à soi pas ce dont on a envie, pardon, mais ce dont on a besoin. C'est toujours important, je trouve, de redéfinir la loi d'attraction à chaque fois que je vois cette carte. Parce que je pense qu'au début, on fait tous la même erreur de penser que la loi d'attraction, c'est je pense que je veux ça, je décide de vouloir ça, j'envoie à l'univers le message comme quoi je veux ça et je l'aurai. En fait, pas du tout. La loi d'attraction, on n'attire pas ce que l'on veut, ce que l'on désire, mais ce dont on a besoin. Donc là, peut-être que les féminines, vous vivez quelque chose de désagréable en ce moment, peut-être des situations qui émotionnellement ne sont pas faciles à vivre, mais c'est parce que vous en avez besoin. Ces situations et ces expériences, elles n'ont pas été choisies au hasard par vos guides, elles ont été mises dans votre vie parce que vous allez en ressortir grandi de quelque chose. Peut-être que c'est pour augmenter votre confiance en vous-même. Peut-être que c'est pour vous faire travailler l'estime de vous-même. Peut-être que c'est pour vous faire travailler l'affirmation de vous-même. Ça peut être plein de choses qui, à chaque expérience, servent de tremplin vers un mieux, vers une meilleure version de nous-mêmes. Donc, prêtez attention peut-être aux situations que vous vivez en ce moment, les féminines, et prenez conscience que vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie puisque vous en avez besoin pour évoluer et grandir. Ça peut être aussi que vous vivez justement ces situations désagréables pour être en cohérence, vous amener à être en cohérence avec vous-même, mettre en cohérence et en alignement vos paroles, vos actes et vos pensées et mettre tous ces actes, ces paroles et ces pensées en accord avec vos valeurs profondes. Donc là, on vous demande de ne pas vous oublier les féminines par rapport à autrui. Peut-être que certaines féminines ne s'autorisent pas telle ou telle chose par peur du rejet, par peur pour X peur. Et là, on vous demande eh bien vraiment de ressentir cet alignement en vous et cette cohérence, d'apprendre à être en cohérence avec vous-même. On a eu les cartes de la lumière et de la joie, donc beaucoup de choses qui vont être mises en lumière aussi, je pense, chez les féminines dans les prochains jours, mais des choses qui vont vous amener de la joie. En plus, on a eu deux cartes vraiment de chaleur, deux cartes qui, moi, à chaque fois, me font penser au plexus solaire, donc vraiment en lien avec la volonté d'être.
ce qui fait aussi écho avec cette carte de cohérence avec soi-même. Les féminines ont besoin, j'ai l'impression, cette semaine, enfin pas cette semaine, mais ce week-end et dans les prochains jours de toute façon, et puis dans la vie de tout le monde en général de toute façon, euh, un besoin d'être authentique avec soi-même et d'être vraiment dans le ressenti de cette cohérence. Plus envie de dire oui alors qu'on pense non, plus envie d'oublier ses valeurs profondes, etc. Et c'est des choses qui vous amènent beaucoup de joie euh, dans votre vie, qui vous amènent de la joie dans votre cœur. Donc il y a vraiment cette notion de joie et de lumière qui ressort dans les prochains jours. Donc vraiment, n'hésitez pas à ressentir profondément cette joie et cette chaleur, cette énergie vraiment intense. Et n'hésitez pas à célébrer tous ces moments de joie. On retrouve cette notion d'atteindre justement la lumière avec la carte de la lune. Pour certaines féminines, si cette joie et cette lumière ne sont pas encore conscientisées, ressenties, on vous dit que vous sortez là des profondeurs, un peu comme c'est un homard, je crois, ce homard qui sort de l'eau et qui rejoint le chemin. Un peu, c'est là, on vous dit, ça y est, vous sortez un peu la tête de l'eau et vous continuez votre chemin. Et au bout du chemin, il y a le soleil. Donc c'est encore peut-être un chemin encore un peu long pour certaines, mais en tout cas, au bout du chemin, il y a la lumière, il y a la joie, il y a la cohérence avec soi-même, il y a cet alignement. Tout se met en place petit à petit, donc soyez aussi dans la bienveillance d'accepter votre propre rythme d'évolution. Euh, Ça peut être aussi des vérités aussi, des non-dits, comme chez le masculin aussi, qui peuvent être mises en lumière aussi dans les prochains jours pour justement permettre aussi d'avancer vers, euh, j'allais dire, vers ce plexus solaire, vers votre volonté d'être authentique et véritable avec vous-même. Toutes les cartes qui s'ensuivent, le soleil, l'impératrice, l'étoile, on retrouve encore beaucoup de jaune dans ces cartes, de cette couleur jaune dans ces cartes. Donc toujours, on est toujours sur cette notion, j'ai l'impression, de vouloir être dans l'être. Vraiment, les féminines, là, en ce moment, comme si vous aviez envie, ça y est, le chapitre du passé était tourné pour certaines, et vous ne voulez plus être focalisé dans la voir ou dans le faire, mais vraiment dans l'être. Euh, un peu comme si vous aviez reconnu vos valeurs profondes et que vous ne vouliez plus euh, comment dire, les mettre aux oubliettes. C'est vraiment quelque chose que là, vous avez vraiment envie de bâtir votre prochain chapitre de vie, vraiment sur cette cohérence avec vous-même et avec cet être véritable et authentique. Et, ça vous amène à cette réunification en vous, un peu comme si tous les morceaux brisés de vous-même se recollaient et vous ne formiez plus qu'un, vous ressentiez cette chaleur à l'intérieur de vous. Euh, et du coup, vous offrez aussi, comme si vous étiez devenue rayonnante. Il y a vraiment cette idée de rayonner et du coup d'impacter aussi le monde autour de vous de cette chaleur humaine, cette ambiance de joie et de lumière. L'impératrice, c'est une personne qui est bien assise, qui tient les rênes de sa vie. Et l'étoile, voilà, c'est toute la partie féminine qui brille, où les choses aussi sont beaucoup plus fluides. On a le sentiment qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est mis en place là dans la vie des féminines, qui c'est assez difficile à expliquer en fait ce ressenti, mais là il y a vraiment quelque chose de...
ça y est, on n'a plus envie de se prendre la tête, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut plus, et on veut mener maintenant sa vie en fonction de ça. Advienne ce qui adviendra de ce que pensent les autres, on s'en fout. Euh, Tout ce qu'on veut les féminines, c'est d'être dans la joie, dans la lumière, et il y a vraiment cette notion de rayonnement qui impacte l'entourage, mais vraiment de façon positive. Euh, je ne sais pas si vous voyez l'idée, vous me direz, mais c'est assez... je ne sais pas trop bien comment l'expliquer, mais le ressenti, c'est vraiment quelque chose... ouais. Donc il y a cette notion d'élévation, cette notion d'être en accord aussi avec sa mission d'âme, euh, de toujours être dans cette bienveillance envers soi, de faire les choses à son propre rythme. Ça peut être aussi le fait que ça y est, il est temps maintenant, le temps est révolu et on atteint aussi comme le masculin, certaines féminines atteignent la fin du parcours, ce qui fait qu'il y a vraiment cette élévation, cette connexion à son âme et son être véritable authentique. On vous dit qu'il est temps là maintenant justement, ou il était temps en tout cas, de vous élever et de vous reconnecter à votre mission d'âme. On a, pour certaines féminines, on a la fusion entre un homme et une femme qui est sortie. Ça peut être la fusion justement du masculin et du féminin qui est la clé aussi de cette élévation, de cette croissance intérieure et de cet alignement et de cette cohérence avec soi-même. C'est vraiment aussi quelque chose, ça peut être la fusion aussi des polarités féminines et masculines en soi, qui peut être aussi la clé de votre belle avancée. En tout cas, il y a vraiment, pareil sur toutes ces cartes, il y a vraiment la notion d'élévation, de croissance intérieure, d'alignement dans les prochains jours. En ce qui concerne votre masculin, donc tout comme la fusion là qui est sortie précédemment, on retrouve la notion de mariage. Donc il y a vraiment des fusions et des mariages qui se profilent. Surtout qu'en plus, on a vu dans la guidance des masculins qu'il y avait des masculins justement qui voulaient cet engagement. Avec la carte de la tromperie, on vous dit là aussi, comme les masculins, il y a vraiment cette résonance là sur cette guidance de vase communicant, c'est assez marrant. De laisser tomber les masques, d'être authentique et véritable avec vous-même et avec votre jumeau, et on vous dit que c'est certainement lui. En ce qui concerne le lien, on vous dit de ne pas être dans la résistance, d'accepter la responsabilité des choses et d'accepter les situations dans un certain lâcher-prise et dans une certaine fluidité. Donc le lien est bien présent là, je pense, en 5D, bon de toute façon c'est sûr, mais là en 3D, entre les masculins et les féminines, il y aura vraiment le ressenti du lien qui va émerger, je pense, beaucoup plus profondément. Et puis on a cette fusion qui ressort sur le lien aussi, donc vraiment de belles fusions qui se préparent. Toujours cette notion de confiance à avoir sur ce lien. On a la carte du nouveau départ et de la tempérance, donc c'est vraiment quelque chose de très très fluide, de très très léger. Et puis on vous dit que eh bien, les fusions et les nouveaux départs sont pour très bientôt, donc à vous de décider exactement ce que vous voulez pour que cela arrive au plus vite. Voilà, et ben je vous souhaite donc un très très beau week-end, de très très belles énergies. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à bientôt.